Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce samedi 1er février 2025. Et oui, le premier jour de février, que le temps passe vite. J'espère que vous allez bien. Euh, Allez, un petit capoute, hein. Hop, à la vôtre. Je remercie pour quelques commentaires que j'ai eus. Et puis ce matin, levé tôt, j'ai voulu vous partager, comme je mets souvent, bonne journée, enfin des petites images, des petites phrases, des citations, des choses comme ça. Et puis je vois plus communauté. J'ai dit tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de pas bien. You m'aurait puni. Eh bien, j'ai trouvé après, parce que je n'ai pas eu le temps, j'ai eu certaines choses à faire, hein, parce que Cathy le matin est très active. Donc, du coup, j'ai cherché, puis j'ai appuyé sur poste, et puis maintenant, c'est plus sur la communauté. Il faut aller sur poste. Voilà. Quand je vous partage des petites choses, bonne journée, petit café, des petites phrases sympas, etc., etc. Bref. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver en ce premier février, au soir. Et donc, je vais commencer par vous lire le dicton du soir. Les anges n'ont nullement l'intention de nous en mettre plein la vue, juste plein le cœur. De Karine Goldman. Voilà. Donc ce soir, j'avais envie de vous faire partager, à écouter et à visionner les observations de drones et d'ovnis qui sont sur le point de... voilà. Donc vous savez que je suis très attirée vers ceci depuis très très longtemps, je ne vais pas me répéter. Et donc voilà, ça ne dure pas très longtemps. Et je reviendrai vers vous je viendrai vers vous je pense demain dans la matinée, je ne peux pas vous dire d'heure, pour voir un petit peu avec certains oracles et voir aussi avec mes perceptions etc. Et ce que je pense aussi, parce que je pense qu'hier, je répète le mot pense, ça ne se dit pas, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû aller sur la chaîne de Candace Owen, je crois qu'elle s'appelle, ou sur la chaîne de Mohamed Dia, plus loin, Lo. Voilà, donc je vous dirai un petit peu ce que je pense de tout ceci, puisque j'ai fait ma curieuse, hein, j'ai voulu écouter. Voilà. Euh, J'en parlerai demain. Voilà. Là, c'est juste pour vous faire visionner. Alors, les images sont assez quand même... euh, elles ne changent pas beaucoup. Mais j'avais envie de vous faire surtout écouter ce que l'on a à dire sur les observations de drones et aussi d'OVNI. Comme je vous ai dit, il y a les deux, hein. Voilà. Comme je vous l'ai dit et redit, nous ne sommes pas les seuls dans l'univers, hein. Nous ne sommes pas la seule planète à être habitée. Il y en a d'autres, hein. Voilà. Et depuis fort longtemps même, je pense, hein. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau samedi. Alors ici, nous avons eu un temps, mais alors clément, un ciel bleu comme je n'ai pas vu depuis très longtemps. Soleil, ciel bleu, mais alors d'un beau bleu magnifique. Donc plus longue promenade avec Nuki, surtout pour la seconde sortie, parce que la première, il faisait quand même froid, l'herbe était blanche. Mais franchement, ça fait du bien. Sincèrement, avoir un peu de soleil, prendre du soleil au visage, ça fait du bien aussi. Même si il faisait pas très chaud, à part la seconde sortie où ça allait à peu près bien, on va dire. Mais bon, je me suis régalée de mes yeux de voir ce ciel bleu magnifique, sans trace de quoi que ce soit, sans nuages, sans rien, juste le soleil et un beau ciel bleu. Voilà. Donc ça a été agréable. Apparemment, logiquement, demain, nous devrons avoir le même temps ici. Donc ça change un peu de la grisaille.
de la pluie, etc., etc. Comme on dit, il vaut mieux avoir un temps froid et sec, mais avoir un beau ciel bleu et un superbe soleil. Voilà, je reviens tout de suite, je mets sur pause et je vais vous faire visionner, écouter donc les observations de drones et d'ovnis qui vont, etc., etc. Je vous dis à tout de suite. La récente augmentation des observations de phénomènes aériens inhabituels à travers le monde, des drones survolant des infrastructures critiques aux orbes scintillants dans le ciel nocturne, est à la fois convaincante et indéniable. Selon la Fédération galactique, communiquée par l'intermédiaire du canalisateur Aoshi-Fan, cette augmentation de l'activité n'est pas aléatoire, mais fait partie d'un déploiement cosmique plus large. Cette augmentation remplit deux objectifs principaux. Tout d'abord, elle agit comme un signal, une invitation pour l'humanité à ouvrir les yeux sur la nature multidimensionnelle de la réalité, encourageant une compréhension plus large de notre univers. Ensuite, elle défie les mécanismes de contrôle de ceux qui obscurciraient la vérité, mettant la pression sur les structures de pouvoir établies qui ont historiquement minimisé ou ignoré ces phénomènes. La Fédération indique que ces observations deviendront de plus en plus fréquentes, ce qui exige notre attention collective et notre discernement. Cette tendance est perçue comme un test de notre préparation à accepter et intégrer le concept d'un univers multidimensionnel dans notre vision du monde, nous incitant à considérer non seulement ce qui existe au-delà de notre planète, mais aussi comment nous nous relions à ces forces supérieures et ce que nous pouvons apprendre d'elles. Le message met également en garde contre les éventuelles mises en scène artificielles, souvent appelées projets Blue Beam. Ce sont des tentatives de certaines factions de manipuler les perceptions et de semer la confusion. Bien que éblouissantes, ces présentations visent à distraire et à tromper, en présentant les présences extraterrestres comme des menaces. Malgré la sophistication potentielle de ces tromperies, la Fédération galactique transmet un message de résilience et d'assurance. Ils soutiennent que de telles manipulations sont en fin de compte vouées à l'échec. Cela est dû à quelques dynamiques évolutives au sein de l'humanité, une conscience collective croissante et les actes courageux des lanceurs d'alerte qui font la lumière sur la vérité. Ces éléments changent le paysage de l'information et de la conscience, donnant plus de pouvoir aux gens pour remettre en question, défier et dévoiler la réalité derrière les illusions. Pour naviguer dans ces scénarios turbulents, la Fédération souligne l'importance de rester ancré. Cela implique une connexion profonde avec sa propre sagesse intérieure et un engagement ferme envers la vérité. En favorisant un état d'esprit discernant et en cultivant nos capacités intrinsèques à sentir ce qui est authentique par opposition à ce qui est fabriqué, nous pouvons mieux nous protéger contre les fausses pistes. Cet ancrage est considéré comme essentiel, non seulement pour reconnaître la tromperie, mais aussi pour favoriser un environnement sociétal où de telles tactiques deviennent de plus en plus inefficaces. À mesure que la fréquence et la visibilité des phénomènes aériens inhabituels augmentent, la capacité des individus dans le monde entier à capturer ces événements s'accroît également grâce à l'omniprésence des smartphones et d'autres technologies numériques. Les gens ordinaires ont désormais les outils pour enregistrer et partager leurs rencontres avec ces occurrences extraordinaires, contribuant à un corpus de preuves en rapide croissance qui est accessible à la communauté mondiale. Cette démocratisation de la collecte des données est cruciale, car elle s'aligne sur la prédiction de la Fédération galactique d'un éveil global, un changement vers une population mondiale plus informée et éclairée, plus réceptive à de nouvelles interprétations de la réalité. L'importance de cette preuve va au-delà de la simple documentation. Elle sert de catalyseur pour une reconnaissance et une validation sociétale plus large des phénomènes qui pourraient autrement être ignorés ou négligés. À mesure que de plus en plus de personnes partagent leurs expériences et les preuves visuelles les soutenant, le scepticisme peut laisser place à une enquête plus ouverte sur la nature et l'origine de ces observations. Cependant, la Fédération galactique souligne que la compréhension de ce phénomène nécessite plus que la simple collecte de preuves physiques. Elle implique également une préparation spirituelle plus profonde. Il suggère que, à mesure que ces événements extraordinaires deviennent plus courants,
les individus devraient non seulement chercher à documenter, mais aussi à s'engager spirituellement avec les occurrences. La méditation, la connexion avec les guides spirituels et l'harmonisation avec les fréquences de l'amour et de la conscience supérieure sont des pratiques recommandées qui peuvent aider les individus à traiter et à comprendre les implications de ces observations à un niveau plus profond. Le message de la Fédération galactique élargit la perspective sur les interactions extraterrestres, reconnaissant qu'ils ne sont pas la seule entité cosmique engagée avec la Terre. Ils mettent en lumière la présence d'autres communautés interstellaires bienveillantes, chacune jouant un rôle dans la narration globale de l'engagement cosmique avec l'humanité. Ces groupes, divers dans leurs origines et leurs intentions, sont unis dans un objectif commun: éclairer l'humanité et encourager une acceptation plus large du pluralisme cosmique. Cette coalition de diverses entités cosmiques cherche activement à accélérer le processus de divulgation, partageant des aperçus et des vérités qui ont été supprimés par les autorités terrestres. Cet effort collaboratif entre plusieurs groupes interstellaires est particulièrement significatif car il représente une poussée collective contre les barrières du secret maintenues par les gouvernements terrestres. Depuis des décennies, sinon des siècles, de telles entités ont contrôlé le récit entourant les phénomènes extraterrestres, les rejetant souvent ou dissimulant leur existence. La posture proactive de ces communautés interstellaires à se révéler au public représente un défi direct à ce statu quo, signalant un changement majeur dans la dynamique de la divulgation. L'implication de cela est profonde. L'humanité se trouve à un carrefour critique où le voile du secret est levé, ouvrant la possibilité d'une interaction directe, voire d'un partenariat avec ses voisins cosmiques. Cela élargit non seulement notre compréhension de notre place dans l'univers, mais intègre également la Terre de manière plus complète dans la communauté cosmique. L'impact de telles révélations s'étendra au-delà de la simple connaissance de l'existence extraterrestre. Cela modifiera fondamentalement notre compréhension de l'histoire, de la science et de la spiritualité. Ces développements suggèrent que l'humanité approche d'un point de bascule, un moment de masse critique, où la vérité ne peut plus être contenue. Ceci est plus qu'une évolution de la pensée. C'est un changement de paradigme qui promet de remodeler les fondations de notre société. À mesure que ces vérités se dévoilent, elles ouvrent la voie à une nouvelle ère d'interaction cosmique ouverte, marquant une étape significative dans le voyage de l'humanité à travers le cosmos. Au milieu de l'escalade des observations et du tourbillon de désinformation qui les accompagne souvent, la Fédération galactique souligne l'importance de maintenir un centrage personnel profond. Il conseille aux individus de rester ancrés dans leur espace de cœur, où les vibrations de l'amour et de l'unité prévalent, en favorisant une connexion avec la source ou la conscience universelle. Les individus peuvent mieux naviguer dans les complexités de ces expériences. Cet ancrage est essentiel pour discerner entre les interactions extraterrestres authentiques, imprégnées de paix et d'amour, et les rencontres trompeuses ou induisant la peur fabriquées par d'autres agendas. La capacité à rester centré et aligné vibratoirement avec des fréquences plus élevées est cruciale, non seulement pour la clarté personnelle, mais aussi pour contribuer à un champ énergétique collectif qui soutient la transparence et la vérité. Cet alignement permet aux individus de vivre et d'interagir avec des êtres de dimension supérieure d'une manière qui favorise la compréhension et la coopération, plutôt que la peur et la division. Simultanément, ces rencontres croissantes signalent un changement plus large dans la conscience collective de l'humanité. Ce ne sont pas des événements aléatoires ou isolés, mais des indicateurs d'une transformation profonde à travers la planète. L'humanité est en train de passer à une expérience dimensionnelle supérieure, impliquant l'abandon de paradigmes dépassés, dominés par la peur et le contrôle. Ce changement est complet, affectant les systèmes financiers, les structures sociales et les normes culturelles. La Fédération galactique souligne que cette période transformatrice n'est pas un moment pour s'accrocher aux voies familières ou apparemment sécurisées du passé. Au contraire, c'est un appel à embrasser les nouvelles fréquences de lumière et de compréhension qui émergent. Cette évolution représente un changement significatif dans la façon dont les humains perçoivent eux-mêmes et leur place dans le cosmos. C'est un mouvement vers une réalité où la coopération, la paix et une conscience élevée deviennent les piliers de l'expérience humaine, supplantant les anciens modèles
qui ont perpétué la division et la limitation. Alors que l'humanité navigue dans cette phase critique de l'éveil, la Fédération encourage tous à s'engager activement avec ces changements. En adoptant une approche ouverte et en cherchant à s'aligner avec des états vibratoires plus élevés, les individus peuvent non seulement faciliter leur propre transition, mais aussi contribuer à l'émergence collective d'une nouvelle communauté mondiale éclairée. C'est un voyage transformatif qui demande du courage, de la curiosité et un engagement profond envers la croissance et l'évolution de la conscience humaine. Alors que nous assistons à l'escalade des observations, la Fédération nous encourage à les voir non avec peur, mais avec curiosité et espoir. Chaque observation, qu'il s'agisse d'un drone, d'une orbe ou d'un engin, est une pièce du puzzle, un rappel que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Je vous remercie de vous être joints à moi aujourd'hui pour approfondir. Donc vous voyez, c'était pas très très long, hein, donc en ce qui concerne les observations de drones et d'ovnis, etc., vous avez bien écouté, hein, voilà. Il faut faire attention au vrai et au faux. Et moi j'ai envie de vous dire que plus on ira dans le temps et plus on en verra davantage, voilà. Parce que je pense qu'il faut que l'être humain se prépare à un jour apprendre ceci, voilà, parce que dès qu'on parle de ça, ça donne la crainte, voilà, on s'imagine plein de choses, etc. Et Cathy, et j'espère que je serai encore dans de ce monde quand on apprendra vraiment cette vérité. Oui, parce que Cathy, elle y croit, hein. Comme je vous avais dit depuis très longtemps, j'en ai parlé assez souvent, il y a très très longtemps, E.T. maison. Voilà. Donc, après, chacun ses croyances. Voilà. Mais bon, pour Cathy, nous ne sommes pas les seuls. Je le redis encore. Nous ne sommes pas la seule planète à être habitée, hein, sur cette planète, notre Terre. Voilà. Il y a bien d'autres planètes. Et puis, j'ai envie de vous dire que euh, qu'ils sont là depuis longtemps. Voilà. Alors, il y a faire attention au vrai et du faux. Voilà. Euh, donc, vous pouvez toujours mettre des commentaires pour ceux qui sont adeptes qui sont attirés par ceci, tout simplement. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire, hein. Donc, les observations de drones et d'ovnis sont sur le point de tatati tatata. Je pense que ça va être le titre de ce partage de vidéo. Et puis demain, je reviendrai avec des oracles, avec sans oracle vis-à-vis de mes perceptions, etc. De ce que je vous avais dit un peu pour les énergies de 2025 aussi. Je n'avais pas tout dit non plus. Et puis voilà, hein. Voilà, voilà. Je vous parlerai d'autres choses encore, hein, parce que j'ai écouté une autre personne que beaucoup écoutent. Donc, voilà quoi. Donc c'est sur ce que je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable soirée. Et puis, euh, et puis je vous dis donc à demain, hein. Je pense que je serai là dans la matinée, puisque mon repas est déjà prêt. Donc demain, ça va être tranquille, tranquillou. Tranquillou, pourquoi? Parce que j'ai vécu dans le sud aussi, donc ça se dit aussi, voilà. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis, si vous voulez mettre des commentaires toujours dans la bienveillance, il n'y a pas de souci. Il y en a qui sont peut-être contre tout ça, qui ne voient pas toujours plus loin que le bout de son nez, n'est-ce pas? Mais il faut bien savoir que l'univers est à l'infini et qu'il y a d'énormes planètes et que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Voilà, voilà. Donc je vais vous laisser, je vais vous relire donc le dicton de ce dimanche 1er février. Comme je vous le dis, le temps passe très 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 vite. J'ai l'impression qu'il nous faudrait plus d'une journée pour faire tout ce que nous avons à faire.
Donc les anges n'ont nullement l'intention de nous mettre plein la vue, juste plein le cœur, le cœur, le cœur. Ceci est de Karen Goldman. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. À bientôt. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches.